Propose à présent de partir au sud de l'Espagne, sur le détroit de Gibraltar, face aux côtes marocaines. Un tout petit bras de mer devenu la porte d'entrée européenne du cannabis. Pour assurer la traversée des cargaisons, vous allez le voir, les trafiquants font appel à de puissants bateaux, les Go Fast, un trafic tellement lucratif qu'ils opèrent même en plein jour. Enquête signée Marc de Chevigny et Christophe Moutot. Mercredi dernier, à La Linea, une plage espagnole qui vient alors juste de rouvrir. En mer, une course-poursuite presque hollywoodienne. Un hors-bord est pris en chasse par un hélicoptère de la police. Il va finir sa course sur le sable, entre les serviettes et les parasols. Ces 4 occupants prennent aussitôt la fuite. Ils sont arrêtés quelques mètres plus loin. Ce sont des trafiquants de drogue. Sur la plage, le moteur du bateau tourne encore. Il finira sans doute au sommet de ce tas de carcasses. Ce n'est pas une décharge sauvage, mais le tableau de chasse des gardes-côtes espagnols. Ça, je te le pose par là. Au bout de ce quai, cette montagne d'épaves ne représente pourtant qu'une année de saisie en mer de bateaux de trafiquants. Essentiellement ces pneumatiques surpuissants, conçus pour le transport de drogue. Les Go Fast. Quand vous pensez que chacun de ces moteurs hors-bord, ceux-là, là, les V8 de 350 chevaux coûtent entre 35 000 et 50 000 euros l'unité, et qu'il y en a 3 ou 4 par bateau, ajoutez le prix de la coque, imaginez le prix de ces embarcations. Il y a des millions d'euros de matériel ici. Oui, bien sûr, C'est une industrie très riche. c'est clair. Ils brassent tellement d'argent. Parfois, les bateaux saisis en parfait état comme celui-ci sont récupérés par les gardes-côtes pour pouvoir lutter à armes égales. Nous embarquons pour une patrouille dans le détroit de Gibraltar. Ici, la côte est jonchée d'épaves de Go Fast. La côte est très rocheuse ici, alors ils s'échouent souvent, et du coup, les trafiquants les abandonnent. Le détroit, c'est la frontière sud de l'Europe, au centre de toutes les contrebandes. Le Maroc, ici, se trouve à peine 1 heure de mer avec ses embarcations rapides de la côte espagnole. Et puis le trafic très intense des cargos permet aux trafiquants de se cacher dans l'ombre radar de ces gros bateaux et de passer inaperçus des gardes-côtes. 80% du cannabis consommé en Europe est produit au Maroc. Alors avant d'arriver à Paris, Londres ou Berlin, il doit traverser le détroit et l'Espagne, comme nous l'explique l'officier chargé de coordonner la lutte. On estime qu'il y a des chargements de hashish sur toute cette partie de la côte du Maroc. De là, ils peuvent livrer quasiment n'importe où en Espagne. Mais le trafic de drogue, en vérité, c'est comme une entreprise. Et finalement, ils vont au plus court pour limiter les coûts. Et la plus grosse partie du trafic de hashish se concentre sur la pointe sud de l'Espagne. L'une des entrées, c'est ici, à l'embouchure du Guadalquivir. Le delta du Guadalquivir, cette vaste plaine agricole, est devenue l'une des portes d'entrée en Europe préférées des narcotrafiquants. Il faut dire que la géographie s'y prête. En particulier ces centaines de kilomètres de canaux d'irrigation. De nuit, les Go Fast s'y enfoncent, s'y cachent, loin de la côte, au milieu de ces champs déserts. Des tracteurs les y attendent pour les sortir de l'eau vers des hangars, comme celui-ci. La gendarmerie espagnole a reçu des informations. Elle espère y trouver un pneumatique. Mais à son arrivée, le hangar est vide. Le bateau est sans doute déjà en mer. Contre les murs, des milliers de litres de carburant pour moteur hors bord. Dans le jargon policier, on appelle ça un narco-embarcadère, c'est-à-dire un endroit où ils préparent leurs bateaux juste avant de les mettre à l'eau. Ils y font les derniers préparatifs, notamment le plein d'essence. Ces contrebandiers espagnols ne sont que les transporteurs du hashish, des prestataires de services pour le compte de gros trafiquants, français, allemands ou marocains. Cette nuit, la Guardia Civile veut faire tomber tout un réseau sur lequel elle enquête depuis des mois. Des hommes des forces spéciales et des unités antiterroristes ont été mobilisés. Allez les gars, on embarque. Allez, suis-le.
On va dans un village près de Séville. C'est tout près du fleuve Guadalquivir. Ce sera l'une des 24 perquisitions qui auront lieu ce matin, dont 17 simultanément à 6 heures précises. On est avec l'équipe d'assaut et les officiers de police judiciaire, ceux qui sont derrière nous. On vise une organisation de narcotrafic. L'homme qui habite ce quartier résidentiel est soupçonné d'être le responsable financier de toute l'organisation. Et de fait, les policiers saisissent à son domicile une importante quantité d'argent liquide. On va maintenant aller dans un autre endroit, où l'on doit interpeller l'équipage d'un bateau. Car au même moment, les policiers d'élite donnent l'assaut dans plusieurs fermes de la région. Quatre hommes sont arrêtés. Ils s'apprêtaient à prendre la mer, de toute évidence. Dans le garage, de la nourriture pour plusieurs jours. Et dans des sacs étanches. Ils ont des GPS et des téléphones jetables à usage unique. Et regardez, même un téléphone satellite qui fonctionne au large. De l'équipement haut de gamme et flambant neuf. Les transporteurs gagnent en effet très bien leur vie. Il y a toujours 4 personnes sur le bateau. Le pilote peut gagner 50 000 euros par voyage. Le navigateur, 35 000 euros. Et le matelot, 15 000 à chaque fois. Le représentant du trafiquant, lui, n'est pas payé au transport. C'est une activité où il y a beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent et des risques limités, car les peines dépassent rarement les 2 ans de prison pour trafic de cannabis. Pourtant, lors de cette opération, quelques kilos de cocaïne ont aussi été saisis, signe que les réseaux espagnols sont aussi utilisés pour acheminer des drogues dures en Europe.